Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le dico du dev perso. Aujourd'hui, un nouveau mot, et ce mot, c'est le mot colère. Alors le mot colère, c'est une sorte de grand ennemi dans le développement personnel et les gens viennent nous voir pour se libérer d'une colère qu'ils ont. Alors la colère qu'ils ont face à une injustice, celle de ne pas réussir à faire quelque chose, par exemple à créer leur société, à réaliser leurs vœux, à gagner de l'argent, etc. Puis après, il y a la colère vis-à-vis des autres parce qu'ils ont été odieux, parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, parce qu'ils nous ont quittés, parce qu'ils sont partis ou d'autres raisons. Et puis après, il y a la colère envers soi-même parce que j'aurais pas dû, j'ai fait ci, c'est pas bien, la culpabilité, tout ça. La colère, c'est une sorte de grand démon qu'on essaye de combattre en faisant du développement personnel. Mais la plupart du temps, on oublie ce que c'est véritablement la colère. On croit que la colère, c'est une émotion. Mais en fait, la colère, ça peut être aussi considéré comme une énergie, c'est-à-dire le début d'un mouvement. Il est absolument certain que face à certaines situations, eh bien, la colère s'invite. Elle s'invite parce que on se sent impuissant face à une situation et la première chose qui s'invite, c'est la colère. Mais la colère, c'est le début d'un mouvement. La suite qu'on va donner à ce mouvement est un choix. La plupart des gens considèrent qu'en fait, la colère, ça va les mettre dans des états qui vont être extrêmement destructeurs. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui sont dans des états destructeurs, qui ont des mots durs, qui ont des attitudes horribles et qui mettent ça sur le coup de la colère en disant si tu ne m'avais pas mis en colère, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si tu ne m'avais pas mis en colère, je ne serais pas aujourd'hui en train de t'insulter ou je ne serais pas aujourd'hui en train de te faire du mal. Mais en fait non, c'est pas vrai. La colère est un mouvement, mais la suite qu'on donne à la colère est un choix. Et lorsqu'on choisit d'insulter la personne, lorsqu'on choisit d'être quasiment odieux ou lorsqu'on choisit de faire du mal, eh bien ce choix, il nous appartient en conscience. La colère était juste là pour donner un sens au mouvement qui allait être fait, mais la direction du mouvement, c'est nous qui la choisissons. Je connais un ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, que je ne vois pas assez d'ailleurs, et si tu regardes cette vidéo, mon ami, je te salue profondément et je t'aime profondément. Parce que c'est à peu près à ce moment-là que justement je m'interrogeais sur la colère et que cette personne est venue me donner une réponse. Ce mec s'appelle Paul Fontaine, c'est un sportif et Paul est atteint de la mucoviscidose. Et un jour j'ai interviewé Paul et la question est tombée, c'est qu'est-ce qui motive les prouesses sportives que tu fais alors que tu as la mucoviscidose. Il se trouve que depuis que Paul a appris qu'il avait la mucoviscidose, il a fait des trucs incroyables. Le Tour de France, il a monté le sommet du Mont Blanc. Enfin, c'est un mec que j'adore. Et sa réponse, elle a été très très puissante puisqu'en fait, il me dit, je crois que ce qui motive tout ce que je fais aujourd'hui dans le domaine sportif, c'est que je suis en colère. Je suis en colère et chaque fois que j'avance, que je fais 1 kilomètre de plus avec mon vélo ou que je grappe 100 mètres de plus sur le Mont Blanc, eh bien j'emmerde la maladie. Et je trouvais ça incroyablement puissant parce que ça permet de nous rappeler qu'en fait justement cette colère c'est la base de son mouvement, mais que son mouvement il est porté vers quelque chose de constructif puisque plus il s'est mis en colère contre sa maladie, plus il a gagné des parts de terrain sur sa maladie, moins elle a été dure avec lui et plus il a récupéré notamment de la capacité respiratoire. Et c'est absolument génial de voir que la colère peut être effectivement un moteur constructif et vraiment générateur de quelque chose de puissant et de bénéfique pour soi-même. Donc, lorsque vous êtes en colère, vous vivez quelque chose qui est une émotion très forte, certes, mais qui n'est que le début d'un mouvement. Si vous décidez de mettre derrière la colère un mouvement de méchanceté, d'insulte ou d'attaque, alors ça veut dire que c'est vous qui choisissez ça. Et en conscience, il est bon de savoir que nous faisons partie de ces gens, soit derrière la colère qui construisent, soit derrière la colère qui détruisent. À nous simplement de prendre la responsabilité de ce qu'on met derrière ce mouvement de colère. Ok ? Bon, on se retrouve bientôt pour un nouveau mot dans le dico du dev perso. C'était Laurent Marchand. Ciao !